ni même à Washington. Alors essayons de comprendre. La Thaïlande est en Asie du Sud-Est, au centre de la péninsule indo-chinoise, ce qui la place dans une position stratégique entre océan Indien et océan Pacifique. Elle a pour voisins la Birmanie, le Laos, le Cambodge et la Malaisie au sud. Elle fait 514 000 km², soit à peu près l'équivalent de la superficie de la France, et elle a 65 millions d'habitants. Bordé au nord et à l'est de montagnes et de plateaux, le pays s'organise autour d'une plaine centrale qui ouvre sur le golfe de Thaïlande. C'est une région fertile grâce aux alluvions du Chao Phraya et de ses affluents. C'est là que se trouve Bangkok, la capitale, qui regroupe près de 10 millions d'habitants. L'Est et le Nord-Ouest sont régions de riziculture. Au nord, on cultive aussi le pavot à opium, dans ce qu'on appelle le triangle d'or, à cheval sur le Laos, la Chine et la Birmanie, et où domine aujourd'hui la production d'amphétamines. Et au sud, enfin, le pays s'allonge dans la péninsule malaise, avec une région tournée vers la pêche et la production de caoutchouc dont il est le premier producteur mondial. La Thaïlande est aussi premier exportateur mondial de riz, gros producteur de poulet, d'où sa vulnérabilité à la grippe aviaire qui a touché la région en 2004. Donc la Thaïlande est surtout un pays rural. 54% de la population travaille dans le secteur agricole. Et depuis les années 80, l'économie thaïlandaise s'est diversifiée dans l'agroalimentaire, le textile, la construction automobile, l'électronique, l'informatique et le tourisme. Le tourisme est aujourd'hui le deuxième secteur d'activité du pays, dont l'une des composantes est malheureusement le tourisme sexuel. Alors avec une croissance économique forte, entre 8 à 11% par an, on en oublie presque que c'est de Thaïlande qu'avait démarré la crise asiatique de 1997-98. Bien, maintenant regardons le régime politique. La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle. Le roi Bhumibol, c'est-à-dire Rama IX, règne depuis 1946, mais c'est le premier ministre du pays qui exerce la réalité du pouvoir. Cette monarchie constitutionnelle a été fondée lorsque l'armée avait mis fin au pouvoir absolu du roi Rama VII en 1932. C'est là l'épisode fondateur de la Thaïlande moderne, avec mise en place d'un système garantissant l'indépendance de la justice et l'élaboration des lois par un parlement. Or, depuis ce premier coup d'État militaire de 1932, le pays en a connu 18. L'armée thaïlandaise joue régulièrement les arbitres pour assurer la défense de la sécurité nationale, mais aussi la défense de la monarchie. Le dernier coup d'État remontait à 1992, après lequel s'était amorcée une transition démocratique. La constitution de 1997, inspirée des constitutions allemandes, françaises et japonaises, exclut les militaires du pouvoir. Un homme d'affaires d'origine chinoise, Thaksin Shinawatra, a pu être désigné Premier ministre en 2001. Alors pourquoi a-t-il été renversé en septembre 2006, là encore, par un coup d'État militaire? Alors sans doute pour mettre fin à son autoritarisme, à un libéralisme excessif mêlé à des affaires de corruption et à son attitude vis-à-vis du roi de Thaïlande. Mais pour beaucoup, ce nouveau coup d'État souligne la fragilité de la démocratie thaïlandaise. Cela révèle en fait une autre fragilité du pays, la mauvaise intégration de la minorité musulmane. Près de 80% des Thaïlandais sont des Thaïs, répartis en 4 groupes ethno-linguistiques: Siamois, Lao Thai, Hmong et Pak Thai. On trouve aussi des Thaïlandais d'origine chinoise, des Khmers, près de la frontière cambodgienne, les peuples montagnards du nord, comme les Karen ou les Mnong, et tous sont en grande majorité bouddhistes. Enfin, on a 6 à 8% des Thaïlandais qui sont musulmans, en majorité d'ethnie malaise, et qui vivent dans les régions frontalières de la Malaisie, dans les provinces de Yala, Narathiwat, Pattani, Songkhla et Satun. Alors pour comprendre les tensions que connaissent justement ces provinces aujourd'hui, il faut se souvenir que 3 d'entre elles formaient le sultanat de Pattani, fondé en 1457 par des commerçants arabes. Ce sultanat, vassal du royaume thaï depuis la fin du XVIIIe siècle, a été intégré au royaume de Thaïlande au début du XXe.
Or, ces populations malaises vont s'opposer à cette assimilation forcée au royaume thaï. Une rébellion se met en place et elle prend la forme dans les années 1960 d'un séparatisme au nom d'un nationalisme pan-malais. La rébellion se calme dans les années 80 grâce à la politique de négociation lancée par Bangkok, mais deux événements relancent les violences au début des années 2000. D'abord, le Premier ministre Thaksin supprime deux structures de dialogue, le Centre administratif des provinces méridionales et d'autre part le 43e groupe civilo-militaire. Ces structures servaient d'intermédiaires entre civils et militaires et favorisaient une coexistence correcte entre populations musulmanes et bouddhistes. Ensuite, il y a eu la décision du gouvernement thaïlandais d'envoyer des troupes thaïlandaises en Irak en 2003, ce qui fut très mal perçu par les populations musulmanes du pays. Alors à partir de 2004, des attentats se multiplient contre des bâtiments administratifs, contre la police, contre des civils, auxquels répond une répression violente, des arrestations arbitraires et le bilan dans le sud est catastrophique. Plus de 1300 personnes sont mortes entre janvier 2004 et juin 2006. Cette répression a suscité l'indignation de l'association de droits de l'homme de plusieurs pays musulmans, dont bien sûr la Malaisie voisine. Le gouvernement du Premier ministre Thaksin a décrété l'état d'urgence en juillet 2005 avec un seul signe d'apaisement, la nomination du général Sonthi à la tête de l'armée de terre. Et Sonthi est un musulman. Or, c'est justement ce général qui a renversé Thaksin en septembre 2006, et ce, sans effusion de sang. Alors maintenant, quelles sont les perspectives pour la Thaïlande? Changeons d'échelle pour rappeler le contexte régional. Il y a d'abord le risque que les militaires au pouvoir à Bangkok y restent, affaiblissant ainsi les institutions démocratiques du pays. La Birmanie voisine est déjà dirigée par une junte militaire, et ce depuis 1988. Et ce coup d'État à Bangkok, finalement à peine critiqué par la communauté internationale, peut donner de mauvaises idées aux États voisins, comme les Philippines, qui ont une longue tradition de coups d'État, ou l'Indonésie, qui suivait le modèle thaïlandais depuis 1998 en transformant une société répressive en société plus ouverte. Ensuite, la Thaïlande, à l'échelle régionale, est un moteur économique. Elle est membre de l'ASEAN, elle investit en Birmanie, au Laos, au Cambodge, y compris dans la province chinoise du Yunnan, qu'elle cherche à intégrer dans un vaste projet d'infrastructure